Autre fait, dans l'actualité de ce jour, les évêques de la Senco sont en assemblée plénière extraordinaire. Lors de cette rencontre, les prélats catholiques vont examiner les questions liées à la situation sociopolitique en RDC. Cette session porte également sur les mesures d'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Congo-Kinshasa sur des matières d'intérêt commun signé le 20 mai 2016 dont l'échange des instruments des ratifications a eu lieu le 17 janvier 2021. Une assemblée plénière extraordinaire qui porte principalement sur l'imprégnation par les évêques et les supérieurs majeurs de l'accord cadre assorti des mesures d'application signé entre le Saint-Siège et l'État congolais. C'est un accord qui engage d'une part l'État congolais, mais aussi l'Église. L'Église a aussi sa part de responsabilité, son engagement là-dedans. Et il était bon que les évêques s'imprègnent du contenu des accords spécifiques de cet accord cadre et surtout que ce sont eux les premiers responsables de leur diocèse. Les supérieurs majeurs sont des gens qui ont aussi des responsabilités dont une partie se retrouve dans ces accords. Donc il est bon et pour cela les évêques ont jugé bon qu'ils viennent avec leurs experts, leurs procureurs, leurs conseils juridiques ou avocats, ça dépend d'un évêque à un autre, ceux qui pourront les accompagner dans la mise en application de cet accord pour que ça ne soit pas comme on est habitué à le voir sur certains cieux, on signe des accords et puis personne ne les respecte. Oui, il y a par exemple la question des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains. On avait déjà désigné les membres et ça serait aussi une occasion pour les évêques de recevoir des informations utiles pour permettre le bon fonctionnement de ces tribunaux qui sont très importants pour la discipline dans l'Église. Certainement, quand les évêques se retrouvent ensemble, il ne manque pas de trouver un moment pour parler de la situation du pays. Nous allons savoir ce qu'ils vont en penser.